Saint-Nazaire est au bord de la mer. Il n'est pas étonnant qu'on s'y intéresse aux algues. Mais pas n'importe quelles algues. Dans le centre de recherche et de transfert de technologie, un laboratoire s'intéresse aux plus petites, les micro-algues. Les micro-algues sont les organismes photosynthétiques, donc utilisent du CO2 pour pouvoir croître et bien sûr de la lumière. Donc ce sont les organismes les plus petits, ce sont des organismes unicellulaires, les premiers présents sur Terre et qui ont permis à la Terre d'avoir une atmosphère respirable puisqu'elles ont transformé le CO2 qui était présent initialement en oxygène. Alors on les trouve dans l'eau de mer, dans l'eau douce, un peu partout sur Terre. Il y a une biodiversité extrêmement importante des microalgues. On ne sait pas combien il y en a exactement, on parle de plusieurs centaines de mille. Les microalgues sont des espèces qui sont extrêmement variées d'un point de vue phylogénétique. Donc il y a énormément d'espèces de par toute la biodiversité qui est actuellement connue. Donc mon travail va consister à essayer en fait d'explorer toute cette diversité avec des outils d'analyse dits haut débit. Et tout cela en fait, ça nous permet d'appréhender toute cette complexité chimique qu'il y a au sein de ces micro-organismes pour produire soit des petites molécules qui vont avoir un intérêt biologique, soit des intérêts applicatifs pharmacologiques, cosmétologiques, ou encore des grosses molécules qu'on appelle encore macromolécules. Typiquement, là récemment, nous avons travaillé sur plusieurs projets de biocarburants. Donc typiquement, on a réussi à faire produire à nos microalgues de fortes quantités de lipides, voire pour certaines espèces complètement originales, des quantités assez importantes d'hydrocarbures. Ce qui nous intéresse dans les microalgues, c'est leur potentiel d'application, qui sont extrêmement variés. On peut orienter leur métabolisme vers telle ou telle application, ce qui est beaucoup plus facile à faire avec des microalgues qu'avec des plantes terrestres. Donc c'est ça qui nous intéresse. Et puis aussi leur potentiel de croissance qui est plus important que celle des plantes terrestres. En fait, la nature fait ce que l'homme n'est pas capable de faire. Typiquement, si vous cherchez à faire une molécule qui va être dans une conformation donnée, le faire en chimie, c'est extrêmement difficile. Alors que la biologie et certains micro-organismes, par exemple les microalgues, vont être capables de le faire très naturellement puisqu'elles disposent en fait donc du matériel enzymatique nécessaire à faire cela. Les applications sont innombrables. Mais n'anticipons pas. D'abord, comment ça marche? Alors nous, on part de souches qu'on récupère dans des collections. Ensuite, on commence par préparer des inoculums, des systèmes d'inoculation. Donc on va préparer ces inoculums avec la souche, le milieu nutritif qui nous paraît le plus intéressant par rapport à l'application que l'on a visée. Elles ont besoin donc du CO2, de gaz carbonique, elles ont besoin d'autres nutriments. Une fois qu'on a une concentration suffisante, on va mettre ça dans les photobioréacteurs. Et quand on met ça dans un photobioréacteur, c'est pas suffisant, il faut aussi apporter la vie. Alors la vie, c'est ça, c'est les inoculums. Et on ne sait pas comment c'est arrivé non plus sur Terre. Ça. On essaie de reproduire comment, à partir de matière organique, on arrive à créer la vie. Alors nous, on ne sait pas, donc on apporte la vie à travers ces inoculums. C'est pour ça que l'histoire commence ici. La suite de l'histoire se passe dans la pièce d'à côté, où se trouvent les photobioréacteurs. Donc des photobioréacteurs, il y en a plusieurs ici. On met donc des inoculums qu'on a récupérés à côté. Et généralement, on a un rapport entre 1 à 10 entre l'inoculum et la taille du système de culture, du photobioréacteur. Le photobioréacteur utilise la lumière pour faire se multiplier les algues destinées à une grande variété d'applications. Ici, un biocarburant pour l'aviation, là, des pigments pour l'industrie pharmaceutique, ici encore pour l'alimentation des naissins d'huîtres, ou des panneaux qui risquent de faire du bruit dans le secteur du bâtiment, les biofaçades. Ça simule en fait un photobioréacteur qu'on va installer sur une façade de bâtiment. L'hiver, du fait de la symbiose avec le bâtiment, on aura de la chaleur qui permettra de garder une certaine température pour la culture des algues. Et l'été, ça va servir à limiter les apports en énergie solaire, puisqu'il y aura une partie du bâtiment qui sera couverte par des systèmes de culture. Les algues, pour pousser, ont besoin du CO2. Donc les bâtiments, suivant le type de chauffage qui est utilisé, peuvent produire du CO2 qui peut être utilisé en partie pour la culture des algues. On peut même imaginer l'utilisation des effluents de ces bâtiments pour alimenter les systèmes de culture d'algues. C'est une autre façon d'envisager la ville verte,
c'est-à-dire produire des algues à vocation plutôt complément alimentaire ou cosmétique, enfin des choses qui sont plutôt à valeur ajoutée que de l'utilisation des algues pour faire de l'énergie. Même si, à terme, les algues pourraient éventuellement être méthanisées pour apporter de l'énergie. Donc on travaille sur la manière dont on fait circuler le milieu de culture à l'intérieur, notamment en utilisant des gazosiphons, pour limiter au maximum les dépôts d'algues sur les vitres. On simule numériquement ce qui se passe dans le réacteur, qui va être validé expérimentalement. Et à partir de ces résultats de simulation, on peut tester plusieurs scénarios d'injection du CO2 dans le réacteur afin de trouver quels sont les scénarios les plus optimums. En fait. Toute cette notion de fiabilité de modèles, etc., vient en fait de l'Agence spatiale européenne. Ils essaient de reproduire la vie pour envoyer les gens dans les planètes, dans les exoplanètes, ne serait-ce que pour aller sur Mars. Donc il y a tous différents compartiments qui sont étudiés pour pouvoir à la fois traiter les déchets, produire de l'oxygène et produire de la nourriture à partir de micro-organismes. Mais avant d'aller dans l'espace, il ne manque pas d'applications sur Terre. Et là, une question se pose. Que deviennent les modèles élaborés en laboratoire quand on passe à l'échelle supérieure? Pour le savoir, une plateforme a été créée. La plateforme s'appelle AlgoSolis. Ça, j'ai des systèmes de culture, c'est le plus grand ça qu'on en est. Elle a été inaugurée en juin 2015. Bonjour Arnaud, c'est ta récolte? Oui. C'est de la culture. La plateforme est divisée en 3. On a des systèmes de culture qui sont à l'extérieur, des systèmes de culture qui sont sous serre, et puis la troisième partie, c'est le bâtiment ici où on va avoir les préparations de milieu, on va avoir les analyses élémentaires, et puis tout ce qui est traitement de la biomasse qui est produit sur le site. Tout ce qui est ce qu'on appelle algo-raffinerie à une échelle quasi pilote, pré-industrielle. Alors, notre laboratoire, on travaille à l'ordre de grandeur, c'est 1 litre à quelques litres. Maintenant, sur la plateforme AlgoSolis, notre ordre de grandeur, notre plus petit réacteur fait plus d'une centaine de litres et notre plus gros fait 10 mètres cubes. Donc on voit tout de suite que le changement d'échelle est important. On est plus de 1000 fois plus que ce qu'on fait en termes de volume au niveau du laboratoire. Donc c'est réellement ce changement d'échelle qui va nous amener vers l'application industrielle. Et si on se projette dans l'application industrielle future, donc par exemple les carburants ou la nutrition en grande quantité, on travaillera sur des procédés solaires comme sur la plateforme AlgoSolis et on ne va plus parler en mètres carrés ou en centaines de mètres carrés comme sur la plateforme AlgoSolis, mais en hectares de production. Et là, c'est réellement les industriels qui prendront la main pour développer ce qu'on a fait nous ici au niveau de la plateforme pour en faire derrière une unité commerciale. Ça répond à des enjeux qui sont d'actualité et très forts pour le futur. On parle d'énergie, on parle d'environnement, on parle de nutrition. Rien que sur ces 3 volets-là, les microalgues y répondent. On est sur 3 enjeux de l'avenir. L'intérêt pour l'homme est important. Il y a encore du boulot, mais on est convaincu que l'avenir est forcément intéressant. YouTube